Les citoyens ne peuvent pas acheter de portable dans n'importe quelle boutique, comme chez nous. Ils doivent se rendre dans des magasins d'État qui vont enregistrer l'identité et des détails sur l'acheteur. Il y a ces magasins officiels dans chaque quartier. Si on veut une application, comme par exemple un jeu, il faut s'y rendre et payer. Et ce sont les employés qui la téléchargent. Et l'appareil est aussi livré avec des fonds d'écran patriotiques. Il s'agit de statuts, d'ouvriers et de soldats. C'est assez logique quand on parle d'un pays comme la Corée du Nord. Côté contenu, entre les jeux et la météo, on découvre certaines applications étonnantes. Il y a des applications préinstallées qui concernent principalement la propagande, comme les documents publiés par le gouvernement, dont les œuvres de Kim Jong-un, leur dirigeant suprême. C'est une sorte de Bible en Corée du Nord. Il est intéressant d'ouvrir un smartphone de la Corée du Nord et d'y écrire du texte. Quand vous tapez les mots, parfois ils se modifient tout seuls. Et pour des propos politiques, c'est amusant. Si vous tapez des mots offensants envers Kim Jong-un, les mots apparaîtront en noir. Non seulement les mots changent, mais vous recevrez un avertissement. Une autre application procède même à des captures aléatoires de votre écran. Un téléphone verrouillé et Internet n'offre pas plus de liberté. À la maison, il était impossible d'utiliser Internet. C'était un réseau à usage interne uniquement. Ils appellent cet intranet Gwanmyeong, ce qui signifie lumière vive, mais seulement pour faire la lumière sur leur propre territoire. Ils ne peuvent pas entrer en contact avec le monde extérieur. Si la population était au courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde, à mon avis, les gens ne feraient plus confiance au régime et ne l'admireraient plus. C'est pour ça que la Corée du Nord préfère fermer son réseau.